Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 4 juin 2024. On regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc le MVRV ratio, on avait vu qu'on avait repéré une zone de rebond qui était potentielle ici quand on a eu ce genre de petit W bottom. Et on a commencé à bien remonter, et ça est arrivé en fait quand on a dépassé le bas du range sur le Bitcoin et qu'on est remonté en fait, retrouvé le range dans lequel on évoluait précédemment, donc entre les 60 000 et les 74 000. Et là, on peut voir que pour l'instant, on a repris une tendance plutôt haussière sur cet indicateur. Donc ça, c'est plutôt positif, mais ça veut aussi dire qu'on commence à avoir des multiplicateurs de profit qui sont quand même assez intéressants pour certaines personnes pour prendre des profits. Donc là, en ce moment, on est sur une market cap réalisée de 2,4, ce qui commence à être assez sérieux en termes de profit. Mais pour moi, il y a encore de la marge, on n'est pas du tout dans les zones d'exagération qu'on a vues sur les cycles précédents, qui pour moi se situent à 3,5 et au-delà. Donc encore des possibilités de croissance sur le marché des cryptos pour le moment, mais pour le moment, on est aussi dans un range sur le Bitcoin, et quand on est sur le haut du range, le meilleur bénéfice en fait, c'est de prendre des profits sur le haut du range et d'attendre le bas du range pour pouvoir se repositionner. Et on va voir d'ailleurs que ce que nous montre le SOPR ici, c'est qu'il y a eu des très très grosses prises de profit en fait le 27 mai 2024. Et si on regarde ce qui s'est passé le 27 mai 2024 sur le Bitcoin, on peut voir ici, donc sur le daily, on va aller chercher le 27 mai et on était ici donc aux alentours des 70 000 $. Et donc sur le haut de ce range, on voit bien là les lignes vertes. Donc la ligne du haut c'est le haut de range, la ligne du bas c'est le bas de range et la ligne du milieu c'est à peu près le support de milieu de range qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc pour moi, le fait que en ce moment il y ait des grosses prises de profit sur cette zone, c'est pas étonnant. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont des sommes en jeu qui leur permet sur un mouvement de quelques pourcents, d'une dizaine de pourcents, de faire des énormes plus-values. Donc il y a eu des prises de profit comme on peut le voir sur le SOPR. Mais pour l'instant, on peut voir que les prises de profit sont toujours supérieures à 1 sur le SOPR. Donc c'est en fait des bitcoins qui sont dépensés à profit. Donc les personnes continuent en fait de vendre à profit, ce qui veut dire qu'on reste bullish sur le Bitcoin puisque la plupart des acteurs ne veulent pas se départir de leur BTC à perte. Pour ce qui est du NUPL, on peut voir que le multiplicateur de profit aussi, il est quand même assez élevé ici. On est toujours dans la zone orange, donc ça veut dire que on est quand même très très élevé. Pour moi, au-dessus des 0.6, c'est quand même quelque chose d'assez élevé. 0.8, c'est vraiment la zone que je vise, combiné avec le MVRV ratio ou le SOPR pour prendre une décision de vente d'une partie de mon portefeuille. Pour l'instant, on n'a pas toutes ces indications fondamentales qui sont arrivées, donc on peut continuer à être investi sur le marché. Moi personnellement, depuis qu'on a repassé les 65 000, je suis pleinement investi, donc toute la partie de mon portefeuille qui est dédiée à la crypto-monnaie est investie en crypto en ce moment. Mais je reste quand même un petit peu prudent sur ce haut de range, même si je reste plutôt optimiste. Ensuite, si on regarde l'activité sur les réseaux sociaux, donc là on peut voir que le volume de tweets continue de diminuer et ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que pour l'instant on continue à être dans un désintérêt sur le marché des cryptos alors qu'on a des très très belles plus-values qui sont en train de se mettre en place sur le marché des cryptos. Comme on a pu le voir, on est sur le haut de range au niveau du BTC, on a eu des bonnes nouvelles au niveau d'Ethereum avec son ETF qui a été approuvé. Et il s'en est suivi d'ailleurs des belles plus-values sur Ethereum. Donc, pour l'instant, relativement du désintérêt, alors qu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus de choses qui sont en train de se passer, qui sont positives sur les cryptos. Au niveau des volumes de recherche sur Google, on peut voir que sur le Bitcoin, c'est en train de baisser. Sur Ether, c'est relativement stable, mais on est loin de ce qu'on a eu sur les plus hauts, alors que pourtant on vient d'avoir les ETF qui ont été approuvés, ce qui aurait dû ramener quand même un petit peu d'intérêt sur les recherches Google. On peut voir que Coinbase s'intéresse pas tellement. Uniswap, c'est vraiment en déclin aussi sur les dernières semaines. Pour les NFT, on en avait déjà parlé, c'est toujours au plus bas, et d'ailleurs ça peut, encore une fois, valoir la peine de regarder les projets qui peuvent être pertinents
de récupérer, de mettre une toute petite cartouche, hein. Moi je parle de quelque chose comme 0,5% de votre portefeuille, 1% du portefeuille, pour pouvoir être exposé à des projets qui, si on a une hype sur les NFT pendant la fin du bull market, ça pourrait être intéressant d'être positionné sur les meilleurs projets au meilleur prix vu le désintérêt qu'il y a en ce moment. Le Web3, ça reste quand même quelque chose d'assez élevé, donc là je pense que tout ce qui est narratif, real world asset, etc., ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Et on peut voir que Solana, c'est l'écosystème qui intéresse le plus, puisque c'est là où il y a tous les mêmes coins, c'est là où il y a les multiplicateurs, l'argent facile. Donc il y a aussi potentiellement l'écosystème Solana qui peut apporter des choses intéressantes. Et puis les volumes sur on-chain, là on peut voir qu'il y a vraiment des très grosses recherches là-dessus, donc je pense qu'il y a quand même des gens qui sont en train de se renseigner sur les possibilités du on-chain. On va regarder rapidement quand même les volumes sur les différentes plateformes. Donc si on regarde Bitcoin, c'est en baisse. Si on regarde Ethereum, on a une petite augmentation quand même, donc ça c'est pas inintéressant. Coinbase c'est plutôt en baisse et stable. Les NFT c'est complètement mort et Uniswap c'est assez mort aussi. Maintenant, pour ce qui est du crypto Fear and Greed, lui, il est toujours sur la zone des 73, donc on n'a pas vraiment eu une grosse évolution du Fear and Greed, et c'est normal puisqu'on est sur notre haut de range, donc on est au plus fort de la grid de ce qu'on a été dans le range, mais en même temps, on n'est pas non plus sur des excès de extreme grid, puisqu'on n'a toujours pas fait le breakout haussier. Donc on va voir si le breakout haussier il arrive. On va avoir envie de voir vraiment le prix s'apprécier et le Fear and Greed rentrer dans le extreme grid. Pour ce qui est des ETF sur BTC, on peut voir que pour l'instant, c'est que des inflows. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment aucune journée où il n'y a pas de l'argent qui rentre sur les ETF BTC. Donc ça, c'est plutôt positif. On peut aussi le constater ici. Même si ce n'est pas non plus extrêmement puissant sur les derniers jours, mais on reste toujours en positif. Maintenant, pour ce qui est des liquidations, on peut voir que sur 24 heures, il y a un peu plus de liquidation au sud, et ça c'est normal, puisque au nord, on vient d'aller chercher le haut de range, donc on est allé péter certaines liquidations. Maintenant, si on se met sur du 7 jours, on peut voir que là aussi, il y a des énormes liquidations en fait, qui se sont accumulées jusque vers les 65 000 $, puisqu'on a été plutôt haussier. Maintenant, si on met la map de liquidation, la heatmap de liquidation, on peut voir que sur 24 heures, vraiment, aller rechercher la zone des 68 400, ça ferait du sens, hein. On pourrait même descendre jusque vers les 67 900 pour vraiment bien aller purger tous les longs à levier qui sont engouffrés ici. Maintenant, si on se met sur une semaine, là on peut constater que tout ce qu'il y avait en fait au nord vient d'être récupéré, mais on voit qu'il y a des nouvelles positions qui sont en train de se rajouter, donc ça c'est quand même une information plutôt intéressante, mais on voit quand même que sur le milieu de range, comme nous l'a indiqué l'autre map de liquidation, on a vraiment des liquidations à aller chercher. Et si on se met sur le trimestre, là on peut voir que vraiment le travail vers le bas il a été fait en fait, hein, quand on est allé chercher toutes les zones qu'il y avait ici, et que là maintenant les liquidations c'est le haut de range en fait, la zone des 75 000 $. Si on va jusqu'aux 75 000 $, on va vraiment faire assez mal. Donc il y a quand même un incentif de la part des market makers de nous emmener jusque là-haut, et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, la tendance elle est plutôt à la hausse sur cette dernière période. Donc pour moi, on doit rester haussier, même si ici, sur le haut de range, on peut, selon votre stratégie, alléger une partie du portefeuille pour pouvoir éventuellement reprendre si ça se met à baisser sur le milieu de range, comme on l'a vu avec la zone des 65-66 000 $. Pour ce qui est de Google Trends, on avait déjà rapidement vu, et là on peut voir que vraiment c'est le gros désintérêt sur BTC, peu d'intérêt sur les cryptos aussi. On pourrait se rajouter Ethereum pour se donner une idée aussi de ce qui se passe sur Ethereum. On peut voir que Ethereum c'est pareil, hein, il y a eu un petit pic au niveau de l'ETF, mais vraiment on est redescendu assez rapidement. Donc vraiment, relatif désintérêt sur les cryptos, plutôt bonne nouvelle, le prix qui monte. On ne va pas se plaindre de cette situation, c'est plutôt positif. Maintenant, si on regarde les graphiques, d'abord on va regarder le graphique du Bitcoin en mensuel, puisqu'on vient de finir le mois de mai. Et le mois de mai, ce qu'on peut constater, c'est qu'il est venu rechercher
la VWAP ancrée qu'on avait ici sur la zone de décembre 2023. Et puis, quand on a retapé dessus, et quand on a tapé sur le bas de ce range, là qu'on voit très très bien en fait en mensuel, on voit très très bien les bornes du range daily qu'on avait exploré tout à l'heure, on a bien rebondi et on est venu rechercher plus haut que le milieu de range, on est même allé rechercher le haut de range avant de retracer, et là, sur le début du mois de juin, on est déjà en train d'aller rechercher le haut de range. Donc ça, c'est plutôt positif, on n'a pas un Bitcoin qui est allé vraiment retracer. Donc pour moi, on est plutôt sur quelque chose de positif au niveau du graphique mensuel. D'ailleurs, on tient par au-dessus des ATH précédents qui étaient ici. Donc oui, on avait la mèche. Pour moi, la mèche, elle compte. Donc là, on ne s'est pas vraiment encore affranchi des ATH précédents. Mais on peut voir que par contre, le corps de bougie, lui, il fait vraiment office de support. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à continuer de surveiller. Au niveau du weekly, là, je pense que le graphique, il est assez clair. On est vraiment dans une très très belle tendance haussière. Toutes les VWAP ancrées, à chaque fois qu'on a eu des retracements, elles sont sous le prix, ce qui indique une très forte tendance haussière. Et là, la VWAP rouge et la VWAP verte, c'est celle du lot de 2022 et celle de l'ATH de 2022. Donc là, on peut vraiment voir que celles-ci, elles sont vraiment éloignées du prix. Donc là, ça veut dire que la moyenne des prix en fait d'achat est vraiment très 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 basse pour la période qui date depuis 2022. Donc là, on est sur des personnes qui sont vraiment assis sur des profits massifs et qui, pour l'instant, ne sont pas en train de prendre des énormes profits par rapport à ce qu'on a vu sur le SOPR. On a vu qu'il y avait des prises de profit, mais ce n'était pas non plus extrêmement puissant. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on a eu le halving et on a un Bitcoin qui est en range et qui semble plutôt positif pour le moment. Donc, pour le moment, je dirais que le bull market a de bonnes chances de continuer. Il va falloir regarder ce qui va se passer dans ce range. Donc on n'est pas du tout à l'abri de continuer le range pendant un petit moment. Et les bas de range seront des bonnes opportunités de se repositionner si c'est offert. En daily, on peut voir que là, on commence à avoir des forts volumes sur le haut de range. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit qu'il y a des gens qui ont envie d'aller casser. Et on voit que le prix ferait pression, depuis qu'on est allé retoucher ici le haut de range, on n'a pas beaucoup retracé, donc ce qui nous indique que là pour l'instant les bulls sont en contrôle et qu'ils essayent de faire pression sur les bears qui, eux, voudraient rejeter le prix au niveau de cette résistance, mais qui ne semblent pas y parvenir pour l'instant. Pour ce qui est de la dominance du BTC, on peut voir que la dominance du BTC, ça reste quand même relativement fort. Oui, on a retracé, on est venu rechercher la zone des 54.34, mais pour l'instant, la dominance se maintient au-dessus, et donc BTC reste l'asset à privilégier dans le portefeuille. Bien qu'on ait eu des choses intéressantes qui soient passées sur Ethereum, on va voir sur le graphique d'ETH contre BTC que finalement, on a eu une très jolie pump au moment de l'annonce des ETF, ce qui nous a permis de revenir dans notre range. On a le range qui serait ici, entre cette borne et cette borne. Et là, on peut voir que le prix est repassé au-dessus. Il est repassé au-dessus de la trendline aussi. Donc pour l'instant, on pourrait dire que Ethereum pourrait repasser bull par rapport à BTC. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis cette annonce des ETF, finalement, c'est quand même Bitcoin qui a repris le dessus. On reste sur des zones intéressantes, donc il ne faut pas non plus sortir complètement de l'Ether, mais peut-être pas le surpondérer pour l'instant par rapport au BTC, puisqu'il ne nous a pas encore donné les signes qu'il était plus fort que le BTC. Si on regarde maintenant ETH contre l'USD, on peut regarder d'abord en mensuel. Donc en mensuel, la baisse qu'on avait eue au mois d'avril a été complètement ravalée au mois de mai avec l'annonce des ETF. Et là, on commence le mois de juin déjà légèrement au-dessus de cette bougie. On est vraiment sur la zone des ATH précédents. Donc là, on va vraiment vouloir voir le prix dépasser et arriver à revenir osciller sur cette unité de temps. Il est à noter qu'il y a très peu de volume comparé à ce qu'on avait quand on était proche des ATH sur le cycle précédent. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter et qu'il faut surveiller. Pour moi, ce manque de volume, c'est quand même pas franchement quelque chose
que je trouve positif sur cet actif. Maintenant, si on regarde en hebdomadaire, on peut voir que là, on a commencé à bien réattaquer la borne haute de notre range qu'on a ici. Et pour l'instant, on consolide juste en dessous de cette borne. Donc, on pourrait voir une attaque haussière dans les semaines qui suivent. Et maintenant, si on regarde en daily, on peut voir que cette consolidation, elle est vraiment resserrée. Donc pour moi, là, les boules, ils sont en maintien du prix. Les bears, ils n'arrivent pas à rejeter. On a une zone d'hésitation. On peut essayer de se positionner ici pour un breakout si on veut. Moi, je pense que ça reste quand même plus sage d'essayer de le reprendre peut-être sur cette zone ici, qui a fait support plusieurs fois. Mais ce ne sera peut-être pas offert. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez mettre votre stratégie en place par rapport à ça. On peut faire aussi, bien entendu, et comme toujours d'ailleurs, l'investissement, ça se fait en plusieurs cartouches. Donc on peut mettre une petite cartouche au cas où il y ait le breakout et puis en reprendre une si jamais ça redescend. Moi personnellement, ce n'est pas mon cas puisque la pondération que j'avais prévue pour l'Ethereum, elle est déjà investie à 100% depuis qu'on a eu la reprise des 65 000 sur le BTC et les belles annonces des ETF. Donc pour l'instant, j'ai réussi à me positionner très très proprement sur l'Ether et je ne vais pas ressortir de cette position tant qu'il n'y a pas d'invalidation. Pour ce qui est des cryptos que je voulais montrer ce soir, comme on a le Bitcoin qui continue de performer et que j'avais remarqué que Stacks était très très intéressant par rapport au narratif Bitcoin et qu'il est sur des zones parfaites de rebond. Hein. Là on peut voir que vraiment on a une zone qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois ici, 7 fois. Donc elle est très pertinente cette zone et on est revenu la chercher et on voit qu'on est déjà en train de reprendre par rapport au Bitcoin sur cette zone juste après une énorme purge. Donc ça pour moi c'est des zones de rebond qui peuvent être très très intéressantes à prendre. Si jamais ça cède, alors il faudra tout de suite sortir de position et voir pour se repositionner plutôt sur cette zone qui est un peu plus basse ici. Pour l'instant, ça a l'air de rebondir, donc on peut avoir un joli trade ici. Et si on regarde contre l'USDT, on peut voir que on a vraiment eu une jolie purge. C'est un actif qui est quand même en tendance franchement haussière. On a eu une énorme purge qui a fait sortir beaucoup de gens du marché. Hein. Je pense que ça, c'est de l'ordre de 50%. On va regarder tout de suite ici, 53%. Donc là, on pourrait se dire que le mal a été fait et on commence à réavoir de la belle pump par-dessus. Donc pour moi, aller rechercher cette zone au minimum, c'est très faisable et probablement cette zone-là des 2.76, 2.77 est totalement réaliste pour un bon petit trade sur cet actif. Et ensuite, il y a Sei qui était lui aussi un coin qui a été très prisé pendant le début de ce bull market. Et là, on voit qu'il a bien retracé. Hein. Lui aussi, je pense que c'est même encore pire, peut-être de l'ordre de 60-70%. Là, on peut voir, ouais, 72%. Donc, je pense que là, ça peut valoir le coup. Ici, on a eu une mèche. Donc, on a eu une première capitulation. On est revenu chercher dans cette mèche. Pour moi, c'est un pattern qui souvent donne des bons résultats. Là, on est contre le Bitcoin. On est sur une zone de support parce qu'on peut voir ici aussi que ça, c'est une zone de support. Donc, ici, en daily, pour moi, on est sur le bas de range. On a des très bonnes chances d'aller rechercher le haut de range ici, ce qui nous fait un très très joli trade avec un très bon risque-reward. Hein. Là, on peut remonter ça, disons, jusqu'au bas de range, ou même un petit peu plus bas. On peut utiliser l'ATR ou ce que vous voulez pour prendre ce trade et le ramener jusque là, ce qui fait plus ou moins du 2.3, 2.4 sur un trade qui est relativement probable. Donc moi, je vais sûrement me positionner là-dessus. Et on peut voir que contre l'USDT, il est aussi sur son bas de range et il vient de recommencer à rebondir. Donc plutôt intéressant, il a quasiment touché le -2 STDEV sur le Z-Score. Donc pour moi, plutôt intéressant ici de se positionner sur cet actif. Voilà, j'espère que je vous ai apporté encore une fois beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laissez un like, mettez un commentaire et partagez la vidéo avec vos amis investisseurs. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!